Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim. Il nous a dit le Rav qu'il y a deux sortes de avonot. Il y a des avonot, il y a des péchés entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il y a des péchés entre lui et son prochain. C'est sûr que c'est très difficile entre les péchés entre lui et son copain. Si son copain, mais lui, il ne lui pardonne pas. Pardonner, c'est pas mehila, mehila. Comme il y en a qui disent, tu l'as tapé, tu lui demandes mehila, ça suffit pas. Il faut que le bonhomme, lui, il est sa mère, vefiiso, c'est écrit dans la halakha aussi, c'est-à-dire les faillés, c'est travero. Les faillés, c'est travero, ça veut dire de le consoler que ton copain, lui, quand il te voit, il n'a pas une rancune, il est sa mère. Il est heureux de te voir. Ça, c'est niveau très haut. Badaï, que il y a des chachamim qui veulent dire que pourquoi il y a eu Asara au Gemalchut. Mazé Asara au Gemalchut. Les 10 chachamim qui ont été morts, comme Rabbi Akiva, ils ont été tués par les Romains, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Teradion, Rabban Gamliel, tout cela, ils ont été tués, Baba Ben Bouta, par les Romains. Ils disent, ils sont revenus Begilgoul. Et c'était les Neshamot des 10 frères de Yosef. Que Yosef Hatzadik, il a été vendu. À cause de quoi? Avec des lacets, pour des lacets. Je vais vous expliquer. Yosef Hatzadik, lui, il a été jeté dans le trou. En premier, ils ont voulu le tuer. Qui c'est, comme il dit Rachid sur place, qui c'est qui peut être qu'il a voulu tuer Yosef Hatzadik? C'est Yosef, c'est Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont voulu tuer Yosef. Maintenant, Rouven, il a voulu sauver Yosef entre les mains des deux frères. Il a voulu sauver. Il a dit, pourquoi vous voulez le tuer? Allez, c'est notre frère. Toute son attention de Rouven, c'était de sauver Yosef pour que lui, il le ramène vers son père. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rouven? Venez, on le met dans le trou. Et ils l'ont mis dans le trou. Maintenant, ils se sont assis à manger. Après qu'ils sont assis à manger, ils ont réfléchi. Yehuda, il a dit, pourquoi on va le tuer? Il a vu au Chat Ishmaelim des chevaux, des Arabes qui passent avec une caravane. Et il leur a dit, pourquoi on va le tuer? Allez, c'est notre frère. Venez, on le vend. C'est ça l'histoire. Et ils l'ont vendu Yosef. Maintenant, les Romains, le roi des Romains, il a commencé à étudier. Maintenant, on passe maintenant 800 ans, si c'est plus que 800 ans, 900 ans après, voici qu'ils ont pris, ou même c'est plus, je crois 1200 ans, c'était après. Voici que 1200 ans après, le roi des Romains, il a étudié la Torah et il a vu l'histoire de Yosef. Il a appelé tous les Chachamim, il leur a dit aux Chachamim, écoutez, j'ai étudié votre histoire, il y a Yosef, il a été vendu par ses frères, Yosef il a été vendu par ses frères, je veux savoir la halakha, un homme qui vend un homme, qu'est-ce qu'il doit payer? La Torah dit, c'est lotignovu. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah de ne pas voler? Dans les 10 commandements, c'est écrit de ne pas voler. Eh bien, on parle de ne pas voler un juif. On n'a pas le droit de voler un juif, de le vendre. Ça, c'est hayabita. Alors, ils ont tranché tout de suite, ils ont dit hayabita. Qu'est-ce qu'il a dit le César romain? Il leur a dit, alors, Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères. Alors, s'ils sont vivants jusqu'à maintenant, emmenez-les tout de suite. Sinon, vous êtes à la place. Maintenant, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était le Kohen Gadol, il a voulu savoir est-ce que vraiment c'était un décret d'un Shammai. C'était une achon, c'était logique. Même. Ils expliquent dans les Midrashim que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, lui, il est rentré au mikvé,
il s'est purifié. Après qu'il s'est purifié, il est monté en haut. Sa neshama, elle monte en haut. Et il va demander la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu l'ange Gabriel. Alors l'ange Gabriel a dit, beau béni, viens mon fils, viens mon fils. Pourquoi il a dit, viens mon fils, viens mon fils? Parce qu'il y a une autre histoire. Non, je vais raconter une histoire dans une autre histoire. L'histoire, elle dit, sa mère, elle était la femme du grand Cohen, Elisha. Et voici que le grand Cohen Elisha, que lui qui travaillait dans le Beth Amikdash, et il rentre dans le Kodesh Kodashim une fois par an, sa mère, alors sa femme, elle lui pleure vers lui, elle lui dit, écoute, pourquoi elle n'a pas d'enfant? Tout le monde, ils ont des enfants, elle n'a pas d'enfant. Il a dit, c'est simple, madame. Parce que quand tu sors du mikvé, tu vois quelque chose qui est impur. Une femme qui sort du mikvé, c'est pour cela aujourd'hui, les femmes, elles voient quand elles sortent du mikvé, automatiquement elles voient la femme qu'elle est dans le mikvé. Enfin, une femme keshira, une femme qu'elle est cachée. Maintenant, avant, c'était pas comme ça. Elle est trempée dans le mikvé seule. Et quand elle sortait du mikvé, elle pouvait voir des choses qui sont impures. Alors ça t'empêche d'avoir des enfants. Et il a dit comme ça. Alors elle a pris sur elle de y aller au mikvé et de faire attention à cela. La Gemara raconte quand elle sort du mikvé, elle voit un cheval. Elle est repartie se tremper. Avant le mikvé, c'est pas comme aujourd'hui. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a les carrelages, il y a le chauffage, c'est beau, c'est magnifique. Avant, c'était dans des grottes, c'était peut-être même sale et tout cela. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie se tremper. C'était froid, c'était glacé. Alors maintenant, elle est repartie se tremper. Elle sort, elle voit un chat. Elle est repartie se tremper. Elle sort, elle voit un chien. La Gemara a dit 40 fois. Elle est rentrée, ressortie comme ça. Mina Shamaim Rechemu Alea. La Shamaim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient pitié d'elle. Ils ont eu pitié d'elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé l'ange Gabriel. Il a pris l'apparence de son mari, Elisha. Voici que, dès qu'elle sort, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari. Son mari, il a pris la main. Et en fin de compte, c'était qui? C'était pas son mari, c'était l'ange Gabriel. Wow. Alors quand elle a vu quoi quand elle est sortie du mikvé? Elle a vu l'ange Gabriel. Elle a vu un malach. Eh ben, elle a eu un enfant qui ressemblait comme un malach. Il était tellement très beau, Rabbi Ishmael, à tel point que la femme du César romain, quand elle a entendu que les Chachamim, il commençait à les tuer un par un, il est arrivé vers Rabbi Ishmael, c'était au Rabbi Ishmael, le premier au Rabban Gamliel. Alors, il a voulu lui couper la tête. Alors elle a dit à son père, papa, je le veux parce que tellement il est très beau, je le veux. Alors il a dit, non, c'est un décret, je suis obligé d'accomplir le décret. Elle a dit, bon, mais je veux sa face. Je veux sa face. Qu'est-ce qu'il faisait? On lui coupait toute sa face avec un couteau. Ils sont arrivés vers le crâne où il y a les tfilines. Il poussait un cri, il criait. Le Midrash il raconte qu'il y a une voix céleste et il dit Rabbi Ishmael, béni Rabbi Ishmael, encore une fois tu cries, je renverse tout le monde entier. Parce que tellement il est très haut. Le tsar des gadol, exactement. Le tsar, ça veut dire la peine d'un gadol, ça peut arriver à une situation pareille qu'un il peut renverser le monde entier. Alors comme lui maintenant il avait la peine pour le monde entier, il souffrait. Pourquoi il a crié que là, il aurait pu crier tout le... C'est une bonne chaîne là. Alors maintenant, quand lui il est monté en haut, je reviens maintenant à l'histoire, au début. Il a fait la mitzvah. Donc, là, il est enlevé de ça. Et le reste, son corps, ils s'en foutaient. Ouais, exactement. Bon, il y a un Midrash Ne'elam, ça s'appelle. Un Mechilta de Pirkei de Rabbi Ishmael. À la fin du Zohar, il veut expliquer qu'il y a eu vraiment
Mais il y en a, ce Midrash-là, il raconte que Rabbi Shmuel lui-même, ils ont fait un échange. Ils expliquent comment ça peut s'arriver. Ça peut s'arriver que oui, il y a un échange d'un neshama. Le tzaddik, lui, il peut se détacher de son corps. Il prend une autre sorte de corps. Okay? Et il prend une autre apparence. Et il devient comme par exemple Rabbi Ishmael. En fin de compte, ce n'était pas Rabbi Ishmael qui l'a été égorgé. C'était un Romain. C'est-à-dire que, oui, c'est possible, comme la Gemara a dit. On peut dire que c'est lui. Il y a deux versions. Mais la Gemara, elle parle de Esther. C'est le Zohar HaKadosh qui explique comme ça. Comment c'est possible que Esther, elle a été avec Achashverosh? Alors ils expliquent qu'il y a deux pshatim dans Tosfot là-bas, dans la Gemara, dans Megillah. Un pshat, que vraiment, elle était avec le Achashverosh. Le deuxième pshat, c'est qu'elle a envoyé un Shindalet à sa place. Et puisqu'elle a envoyé un Shindalet, elle faisait comme je vous dis. Maintenant, on revient à notre histoire. Puisque maintenant, Rabbi Ishmael, il est monté en haut, et il a vu l'ange Gabriel, et il a dit, beau béni, viens mon fils. Ça veut dire que lui, il a pris l'apparence de l'ange Gabriel, tellement qu'il était beau. Maintenant, pourquoi maintenant il y avait les Asara ou les Malchut? Pourquoi les 10 Chachamim, ils ont été tués? Quand Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il est monté en haut, il a demandé, est-ce que vraiment c'est un décret Minashamayim? Les Shamaim, ils ont dit oui, c'est un décret Minashamayim. Pourquoi? Que ce soit un décret d'où ailleurs. Parce que des fois, c'est pas Minashamayim. Dans Minashamayim, on peut annuler, il y a des décrets qu'on peut annuler. C'est des décrets qui ne sont pas été scellés. Okay? Comme il a dit Mordechai et Yehudi. Il a dit, est-ce que c'est Minashamayim, ils ont décrété qu'on ne peut plus annuler, ou oui, on peut annuler. Ça dépend si c'est signé avec du sang, ou avec de l'argile. Ça dépend. Maintenant, ils ont demandé en haut, ils ont dit Minashamayim, on ne peut plus revenir en arrière. Et la raison, elle était pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il n'a pas pardonné aux frères. Quand ils l'ont vendu, il n'a pas dit Mahoulach, je te pardonne. Comment il aurait pu dire je te pardonne? C'est pas normal. Et lui, il a dit, il y a un petit truc avec Yosef Hatzadik que, soi-disant, il veut le pardonner. Il dit, Atahat Elokim Anochi. Quand ils sont revenus d'enterrement de Yaakov Avinu alav shalom, ils sont passés devant le trou. Et puisqu'ils sont venus devant le trou, où ils l'ont jeté, qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a fait la bracha, maintenant, les frères, ils ont dit quoi? Ça fait déjà combien d'années? Des années et des années qu'on l'a mis dans le trou. Est-ce que maintenant il a la rancune contre nous? Puisque, oui, il se rappelle. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont venus vers lui. Tu sais, papa, il nous a ordonné que tu prends soin à tes frères, même qui t'ont fait du mal. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yosef Hatzadik? Atachat Elokim Anochi. Moi, je vais prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Et qui c'est qui m'a envoyé ici, en Égypte? Même que ça vient du mal, du côté négatif. Sauf, qui c'est qui m'a emmené en Égypte? Pourquoi? Aussi, pour vous donner à manger à vous, etc. On voit que quoi? On voit que même que Yosef Hatzadik, il les a consolés quand même, il n'a pas dit « je vous pardonne ». Il a fait exprès? Non. Il a oublié. Pas qu'il n'a pas oublié, il a oublié. Mina shamayim ikpidu al ze. Que sauf, il faut qu'il pardonne. Un homme, il se pose des questions, pourquoi ça lui arrive beaucoup de choses. Il faut qu'il demande, Ken, il faut qu'il fasse une réflexion. Est-ce que vraiment il a demandé pardon à quelqu'un? Ou des fois c'est à sa femme, ou des fois c'est à maman, sans faire attention. Il a pas mal parlé à sa mère. Il faut qu'il demande pardon à sa mère. Il lui arrive des fois des galères. Ça fait tchouva. Bien sûr que j'ai fait tchouva, Kvodara. Mais comment tu as fait tchouva? Est-ce que tu as demandé pardon à ton ami qu'une fois que tu lui as parlé grave,
Et à cause de cela, etc., ça va vite, ça va vite. Alors pour cela, il faut tout le temps faire de cheshbon nefesh. Toute nuit. Comment j'ai parlé à ma femme, comment j'ai parlé aux enfants, comment j'ai parlé avec mon prochain. Même avec une chabouta, j'étudie la Torah. Alors si tu étudies la Torah, tu as un niveau très haut quand tu étudies la Torah. Tu peux arriver même être comme un ange. Mais le problème, il est comme un ange. Mais il faut apprendre à être comment se comporter même devant ta chabouta. C'est pas parce que c'est ta chabouta, tu dois maintenant le mettre à plat. Mais tu comprends pas qu'est-ce que moi je comprends. Et alors? Comme ça, on parle à une chabouta. Comme ça, on parle avec ton prochain. Si, comme il y en a un, il est venu vers le Rav Yitzhak Yosef, il a écrit contre le Chafetz Chaim. S'il avait un peu de cerveau dans la tête, il n'aurait pas marqué qu'est-ce qu'il a marqué. Il a parlé sur le Chafetz Chaim. Comment c'est possible? On parle comme ça. Après, le bonhomme, il faut qu'il demande Mechila. Il faut qu'il va de son tombeau et demander Mechila. Et s'il ne peut pas arriver là-bas, au moins il envoie quelqu'un. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Ben Adam la makom, Kadosh Baruch Hu, tu fais tchouva, Kadosh Baruch Hu, il te pardonne. Alors, Ben Adam la chavero, Ben Adam la chavero, Kadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Il y avait un homme que lui, qu'il a fait un shidduch avec une femme, avec une fille. Après qu'il a fait le shidduch, ça ne lui convenait pas. Il l'a laissé comme ça. La fille, elle ne savait pas où il est, elle a cherché. Ah, il a pas dit non. Il n'a rien dit, il a dit oui. En premier, ils étaient d'accord, viens, on continue une fois, 2 fois, 3 fois. Il voulait se marier, et tout d'un coup, hop, il est parti. Sans rien du tout. Mais cette fille, maintenant, elle cherchait, elle attendait, elle voulait se marier avec lui. Ce garçon-là, maintenant, après qu'il s'est marié, il s'est marié avec une autre fille et il voulait avoir des enfants. 10 ans, ils sont passés, il n'a pas eu d'enfants. Il va vers un rav, un grand rav. Le rav, il a dit, écoute, tu as blessé quelqu'un. C'est impossible. Parce que les docteurs, ils lui disent, ça, tout va bien. Toi et ta femme, tout va bien. Mais on ne sait pas pourquoi tu ne peux pas avoir des enfants chez Bishmo. Alors il va vers le rav. Et le rav, il lui dit, écoute, je crois que tu as blessé quelqu'un. Fais un hejbon nefesh. Il dit, Rav, je suis tellement gentil, je ne blesse personne. Il dit, non, tu as blessé quelqu'un. Il réfléchit. Il dit, oui, voilà, j'ai eu un shidduch et je suis parti. Après quelques guichottes, on pensait, oui, se marier, mais en fin de compte, je n'arrivais pas. Il est parti. Il a dit, ça c'est le problème. Ça c'est ton problème. Si tu lui demandes pardon, tu auras un enfant cette année. Il dit, mais Kvodara, où je vais la trouver? Où je vais la trouver cette femme? Je ne connais même pas comment elle s'appelle. J'ai oublié. Ça fait déjà 12, 13 ans en arrière. Mais il dit, Bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem, tu vas la trouver. Lui, dans sa tête, il sort du Rav, il va vers le métro, où il y a le train, et il s'assoit là-bas, il commence à réfléchir. Il baisse la tête comme ça, et il se dit, les bêtises que j'ai fait, quelles bêtises que j'ai fait. Après quelques minutes, il lève la tête comme ça. Qu'est-ce qu'il voit devant ses yeux? Il voit la fille. Elle passe pour y aller prendre le train. Il court derrière lui. Il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, oui. Je te demande pardon. Il dit, je te pardonne pas. Il dit, mais pourquoi? Je suis un juif. Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Eh bien, tu sais pas, elle lui dit, tu sais pas quel tsar que tu m'as fait. Je t'attendais. Tu m'as fait souffrir. Je dormais pas les nuits. Et lui, il commence à pleurer. Il dit, je t'en supplie, j'ai vu un enfant. C'est à cause de le tsar que je t'ai fait, à cause de la peine que je t'ai fait. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle a dit, rien que pour ton fils, je te pardonne. Machoulach. Elle est partie. 9 mois après, il a eu un enfant. Le Rav, c'était le Sandak. On voit Bashamaï Makpidim. Ils sont très très pointués entre Ben Adam et Chavero.
faut faire attention aussi, la Gemara a dit avec la femme. Fais attention, j'ai dit Matan Metsuya. La Gemara elle dit les larmes de la femme, ils sont fréquents. Du coup, on doit s'arrêter à chaque fois. Fais attention, avant de dormir, de demander Mehila. Tu as raison, bien sûr que j'ai raison, moi j'ai toujours tout le temps raison. Tu me connais pas? Je suis doué. Baruch Hashem. J'ai un cerveau phénoménal. Comment? Phénoménal. Comment? Comme vous avez dit. Mamash. Même, tu comprends pas, ma femme, elle a un noyau dans la tête. C'est pas un cerveau qu'elle a. Comme ça, le bonhomme, il parle des fois. Un peu de pain de raisin. Comment des fois, l'homme, il parle comme ça vers sa femme. Des fois, c'est vers les gens. Même qu'elle est habituée après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, elle est déjà habituée. Que lui, son mari, il dit, tu as un noyau dans la tête, t'as pas de cerveau. Elle est habituée, mais chaque fois que tu dis ces mots-là, boum, tu te poses des questions, pourquoi ça t'y arrive ça? Parce que tu l'as blessé. Ça t'y arrive des questions, pourquoi tu perds de l'argent? Parce que tu l'as blessé. Ça t'y arrive, tu te poses des questions, pourquoi, etc., 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 parce que tu l'as blessé. Même vers les enfants. Même vers les enfants. Comment un homme, lui, qu'il mâche-mèche, il pâche-pêche, le maasab, les autres Hachem, Kadosh Baruch Hu, il veut règne de notre bien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça? Il te cherche des fois dans la petite bête. Parce que si toi tu fais tchouva, si toi tu apprends à être kadosh, kadosh, c'est à Kadosh Baruch Hu. Qui kadosh ani, dit à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit que je suis kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire kadosh? Traduction du mot kadosh. Yaakov, traduction du mot kadosh. Ça. Hein? En français, saint. Ben c'est faux. Non, c'est réservé, mais vous m'avez dit la traduction. Abraham, traduction Réservé, du mot. séparé. Oh, mouvdal. Vous voulez la traduction? La traduction, c'est pas ça, c'est mouvdal, moufrash. Am Israël, il est moufrash, mikol am omot haolam. On n'est pas comme les autres nations. Am Israël, c'est un peuple spécial. Comment c'est possible qu'il se travaille? Comment c'est possible qu'il se raffine? Comment c'est possible que lui, il fait attention à sa bouche? Oui, parce que Ata moufrash. Ve'aetem kedoshim ve'shachanti betocham. Nachon? Kadosh Baruch Hu, il veut résider parmi nous. Il veut être parmi nous. Le kadosh. Exactement. Hashem Yizakenu Chazak Baruch.